Et salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Arrête d'enfiler des perles. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'une femme m'a posée sur Facebook, il me semble, me disant: «Je comprends pas, Jérôme, j'ai repris 900 grammes alors que j'avais perdu 1,6 kg, je comprends pas». Et je lui ai dit: «Ben, c'est peut-être de la rétention d'eau tout simplement, pas d'alarme précise. Est-ce que tu bois assez?» Elle m'a dit: «Bon, bah, pas spécialement plus, que ça, j'aime pas spécialement boire». Et je lui ai dit: «Ben, alors dans ces cas-là, dis-toi une chose, c'est que c'est sans doute de la rétention d'eau et la rétention d'eau, il faut savoir une chose, c'est que c'est de l'eau, mais du coup, ça peut être un poids sur la balance». C'est-à-dire que là, le poids sur la balance, il est composé de 4 grands facteurs: la masse musculaire, la masse graisseuse, la masse hydrique et la masse osseuse. OK? Et la masse hydrique, il faut savoir une chose, c'est que, ben, on est composé d'environ, en fonction des personnes, en moyenne entre 60-70 de flotte. Ça évolue en fonction de l'âge et de tout plein de petits, facteurs. Mais à un moment donné, on est composé en majorité de flotte. Donc quand vous regardez le poids sur votre balance, dites-vous une chose, c'est que vous enlevez déjà plus de 50 de votre poids, c'est de l'eau. Donc quand vous faites de la rétention d'eau et que vous êtes sujette à la rétention d'eau, et ben automatiquement, il va y avoir un impact très rapide sur la variabilité de votre poids. C'est pour ça que c'est très important de prendre des mesures, de prendre des photos, parce que ça vous permet tout de suite de voir où vous en êtes de votre transformation physique. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, on va prendre le temps de discuter un petit peu des différentes causes qu'il va y avoir sur cette rétention d'eau, mais aussi des solutions qu'on peut apporter, parce que c'est pas une fatalité. On peut être sujette à avoir de la rétention d'eau pour différentes causes, mais il y a des solutions pour diminuer le problème et surtout pour pouvoir, à un moment donné, se sentir mieux. Donc déjà, une chose à retenir, s'il y a qu'une chose que tu dois retenir de ces premières minutes, c'est que tu es composé de flotte et que, à un moment donné, ça sert à rien de te peser tous les jours parce que 50% de ce poids, c'est de l'eau. Au minimum. OK? Allez, let's go. On y attaque. Là, concrètement, on sait que c'est l'été, que voilà, tu te sens gonflé, tu te sens pas forcément bien. OK? Et comme je le dis, c'est souvent de la rétention d'eau. Alors, qu'est-ce que c'est la rétention d'eau? Euh, J'ai repris comme d'hab, définition du Petit Larousse, classique, efficace, je les aime beaucoup là. Je vais me faire sponsoriser par Petit Larousse à ce niveau-là, je pense. Mais voilà, c'est une accumulation d'eau dans les tissus, donc dans les muscles, sous la peau, d'accord? Et cette rétention d'eau, elle provient d'un déséquilibre dans les liquides et dans les électrolytes. Alors là, qu'est-ce que c'est les liquides et les électrolytes? En gros, notre corps, comme je vous l'ai dit, il est composé de plus de 50% de flotte. Donc c'est un déséquilibre déjà dans les liquides, mais dans les électrolytes, c'est dans tout ce qui va être sels minéraux, tout ce qui va être aussi hormones et différentes substances qui passent dans le corps. Notre corps a besoin de certaines concentrations de ces hormones, de ces sels minéraux, toutes ces genres de choses. Et si on ne lui apporte pas ces concentrations, eh bien, il va les réguler pour lui-même grâce, du coup, à ce jeu de système de régulation d'eau. Donc, la régulation et la rétention d'eau, c'est quelque chose qui est vital pour le corps. C'est pas quelque chose qui est là pour vous emmerder. Non, c'est un système de sécurité du corps pour maintenir un équilibre dans le corps. Donc, oui, ça vous fait chier parce que par moment, vous avez la peau qui bleu-blotte, ce genre de choses. Hein, ça se va beaucoup au niveau du ventre, du bas du corps, d'accord? Mais dites-vous une chose, c'est que si c'est là, c'est que vous en avez besoin. C'est que forcément, au niveau de vos comportements, au niveau de votre alimentation, au niveau de votre prise de médicaments, il y a des choses qui déséquilibrent votre corps et votre corps est obligé de faire ça pour votre survie, pour votre sécurité. D'accord? Il fait pas ça pour vous emmerder. Donc, déjà,
Au lieu de commencer à aller chercher des pommades magiques ou tout simplement à trouver des solutions pour transpirer à fond, pour perdre de l'eau, ce qui ne sert à rien au passage, posez-vous la bonne question déjà sur vos comportements au quotidien. Et donc du coup, c'est pour ça que je vais vous donner 6 causes, d'accord, qui peut produire cette rétention d'eau. Chez la femme, alors la première des causes, ça va être une cause hormonale. Une cause hormonale parce que tout simplement, en fonction de là où vous êtes durant votre cycle, votre corps va être soumis à différentes perturbations hormonales. Typiquement, durant votre cycle, durant vos règles, vous allez perdre du sang, du coup vous allez perdre des liquides, votre corps va produire de la rétention d'eau pour pouvoir pallier à ce problème-là, pour pouvoir réguler les choses. Ok? Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, en fait, tout votre cycle hormonal serait complètement perturbé. La deuxième cause, c'est au niveau des électrolytes, mais surtout du sodium. Le sodium, c'est quoi? C'est du sel. Et le sel, il peut y en avoir trop, comme il peut ne pas y en avoir assez. Ça, j'explique. Ça, c'est un truc que j'ai compris il y a déjà quelques temps, mais que j'ai appris. Au début, on me disait, oui, tu fais de la rétention d'eau, tu manges trop de sel. Et moi, je disais, non, mais attends, à un moment donné, je ne sale jamais rien, je mange pas spécialement de produits ultra transformés. Là, voilà, ça va pas. Et en fait, un médecin, un jour, m'a dit, non, mais Jérôme, dis-toi une chose, c'est que la rétention d'eau, si tu manges trop de sel, c'est pas bon. Si tu n'en manges pas assez, c'est pas bon non plus. Tu vas créer aussi de la rétention d'eau pour pouvoir, en fait, pallier à cette concentration. Et donc, du coup, en fait, quand tu manges trop salé, c'est pas bon. Quand tu manges pas assez salé, c'est pas bon. Dans mon cas, je faisais énormément de rétention d'eau parce que je transpire énormément. Et au vu de la durée de mes activités physiques où fut un temps où je faisais 30, 35 heures, 40 heures d'activité physique par semaine, je ne buvais tout simplement pas assez. J'étais déjà à 3 litres d'eau, mais il m'en fallait au moins 5 à 6 litres pour être dans quelque chose qui tient. Et c'est pour ça que du coup, je faisais énormément de rétention d'eau. J'avais des jambes, c'était des poteaux à la fin de la journée. Donc voilà, il faut du sel aussi. Donc on vient le retrouver où ce sel? Tout simplement dans l'alimentation. Donc c'est pas interdit de saler les plats, ok? Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je fais pas la salière complète. C'est pas interdit de saler des plats et en plus, le fait de saler des plats, surtout de saler des légumes, va être un exhausteur de goût qui va être super intéressant parce que ça va vous permettre de faire rentrer des légumes dans votre alimentation de manière, on va dire plaisir. Et ça, c'est cool. Le sel, ce n'est pas interdit. Ok. La troisième, c'est la sédentarité. Et ouais. Et le problème, c'est que maintenant, on passe énormément de temps, soit assise, soit debout, mais pas spécialement à bouger. On va piétiner, on va rester assis très longtemps, ce genre de choses. Et en fait, cette sédentarité-là, faut se dire une chose, c'est que ça va avoir un impact sur votre circulation sanguine. Si ça a un impact au niveau de sa circulation sanguine, ça va avoir aussi un impact au niveau de votre rétention d'eau. Donc, du coup, quand on vous casse les pieds à longueur de temps avec des messages comme marchez des 1000 pas par jour, bougez, levez-vous toutes les heures, ce genre de choses, en fait, c'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour vous dire oui, c'est pas bien, t'es assise pendant 7 heures. Non, 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 loin de là. On vous explique ça tout simplement parce que ça va avoir un effet sur votre corps. Les 10 000 pas par jour, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Les 10 000 pas par jour, pour vous faire simple, c'est pas les 10 000 pas qu'on vient rechercher. On s'en fout. La phrase est incomplète. C'est pas marche 10 000 pas par jour. C'est fais 10 000 pas tout au long de ta journée, en fractionné sur ta journée. Là, aujourd'hui, je suis parti courir le matin. Je suis déjà à 16 000 pas. Je pourrais dire, ok, là, j'ai fait mon taf limite pour bientôt 2 jours. Tout va bien. Mais non, à un moment donné, si derrière, je me fous sur la console à faire 5 heures, 7 heures de console dans la journée, je serai sédentaire. Là, au jour d'aujourd'hui, je fais énormément de coaching en ligne. Je fais quasiment que ça.
quelques cours collectifs, je suis assis des fois tout le long de la journée, je suis sédentaire. Pour combattre cette sédentarité, qu'est-ce que je fais? Eh bien, entre chaque coaching, je me force à marcher. Certains appels, je les fais en marchant. Et c'est ça qui me permet de combattre cette sédentarité. Parce que, au jour d'aujourd'hui, si je ne fais pas ça, je deviens sédentaire. Je deviens un sédentaire sportif. C'est-à-dire que je suis en capacité d'aller courir, je suis en capacité d'aller faire des cours co, je suis en capacité de soulever des charges lourdes, mais dans ma vie de tous les jours, je suis sédentaire. Donc la sédentarité, à un moment donné, et c'est 10 000 pas par jour, pourquoi on vous casse les pieds là-dessus? C'est, vous feriez 7 à 8 000 pas par jour, mais vous les feriez bien sur la journée. C'est-à-dire que vous vous lèveriez régulièrement pour faire ce nombre de pas. Là, ça va. Si vous êtes assis pendant 7 heures et que derrière vous allez partir courir, marcher pour faire 8000 pas, ça sert à rien. C'est bullshit. D'accord? Donc, la sédentarité, ça va avoir un impact sur votre rétention d'eau. En quoi? Parce que du coup, vous ne bougez pas assez, votre système circulatoire est mis complètement en repos à l'arrêt parce que le fait de marcher permet la circulation sanguine. Il n'y a pas que le cœur qui permet cette circulation sanguine. Surtout au niveau des jambes, d'accord? On a des valves au niveau des jambes. Le fait de marcher permet d'ouvrir ces valves et donc du coup de faire circuler le sang, surtout au niveau des mollets. Donc c'est là où ça va être extrêmement intéressant et ça va venir aussi travailler tout ce qui va être réseau des capillaires sanguines. Je suis rentré un petit peu dans le détail, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de le savoir. La quatrième cause, c'est les médicaments. Et oui, les médicaments peuvent avoir un effet sur vos hormones, sur vos reins, et sur votre métabolisme. Et donc, du coup, peut avoir un effet sur votre rétention d'eau, automatiquement. Donc, c'est pour ça que, des fois, quand vous prenez, par exemple, des pilules contraceptives, vous avez un impact au niveau de votre cœur. Quand vous prenez, par exemple, des antidépresseurs qui vont peut-être avoir un effet sur votre métabolisme et sur vos reins, ça va avoir un impact sur votre corps. Quand vous prenez des médicaments qui vont avoir un effet un petit peu constipant, mais aussi avoir un effet sur les reins et sur la filtration des reins et sur le fait d'aller aux toilettes, d'aller uriner, eh ben ça va avoir un effet sur votre rétention d'eau. C'est pour ça que les personnes qui, par exemple, des fois ont des problèmes cardiaques ou ce genre de choses, on va leur donner des fois des médicaments pour pallier à ça, parce que un des gros effets secondaires des problèmes cardiaques et donc des problèmes de circulation, ce sont la rétention d'eau au niveau des jambes. Donc, on va donner par exemple des antidiurétiques, des choses comme ça, pour pouvoir aller chercher un peu plus à uriner, tout simplement, et à faire travailler cette rétention d'eau. Ok, on va aussi leur faire par exemple des massages, des drainages lymphatiques, ce genre de choses, qui va permettre aussi d'évacuer cette rétention d'eau. La cinquième cause, ce sont tout simplement la chaleur. Et là, on est en été, à un moment donné, quand on prend du 30, 35, 37 degrés dans la tronche, oui, il fait chaud. Et notre système de régulation primaire, c'est quoi quand il fait chaud? On transpire. C'est un fait. On ne transpirait pas quand il fait chaud, nos organes se cuiraient à petit feu et donc du coup, on serait dans la merde. On ne transpirait pas quand on fait de l'activité physique, nos organes, pareil, se liquéfieraient morceau par morceau et on finirait en fait en espèce de, je sais pas moi, c'est une poule au pot cuite dans sa vessie. Je sais plus quel restaurateur fait ça. Je crois que c'est sur Lyon. Très très bon resto au passage. Mais voilà, on finirait cuit à l'étouffée. Donc voilà, la chaleur va créer de la déshydratation et en plus, quand on a chaud, qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, merci le marketing et tous les lobbies qui vont avec. On va boire quoi? Il fait chaud, on va boire un Coca, on va boire un Orangina, on va boire de l'Ice Tea pour se rafraîchir. C'est bien connu de toute façon. Boire de l'eau, c'est ringard et donc du coup, on va boire quoi? Des Coca, des Ice Tea, des machins, des trucs très frais, bourrés de sucre. Donc c'est parfait, ça rafraîchit sur le moment, ça donne encore plus soif à la sortie. Et du coup, ça va favoriser cette rétention d'eau aussi parce que vous allez faire rentrer beaucoup plus de sucre dans une machine qui est déshydratée. Automatiquement, vous pensez bien que là, ça va pas le faire. Donc ça va avoir un effet. Le fait d'arriver en été, d'avoir une consommation des fois de produits frais
comme des boissons ou des glaces et autres qui vont être bourrés de sucre, et ben ça va avoir un effet sur votre rétention d'eau. Alors vous rajoutez ça, la déshydratation, ben c'est bon, vous avez réuni le combo gagnant. La dernière cause, et alors celle-là, pour les femmes, je trouve qu'elle est vraiment très très intéressante, c'est le stress. Et ouais, le stress va avoir un effet sur la rétention d'eau. Pourquoi? Parce que le stress, il est géré par une hormone qu'on appelle le cortisol. D'accord? C'est le système sympathique qui gère ça. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est l'hormone qui vous permet de passer à l'action. Mais c'est une hormone qui est stockante, autant en gras, mais aussi en flotte. Elle va venir stocker les ressources pour pouvoir mieux les envoyer en énergie ou autre si le corps en a besoin. Par contre, le cortisol, c'est très bien. On en produit tous le matin normalement, si on n'a pas de problème de burn-out ou autre. On en produit tous le matin. Et c'est ça qui nous permet de nous lever. Le cortisol, la dopamine. Le truc, c'est que de nos jours, on est en situation de stress tout le temps, de stress visuel, de stress auditif, de stress comportemental et autres, qui rentrent dans de l'anxiété et autres. Et là, du coup, on se retrouve avec des taux de cortisol qui font péter le plafond. Et ces taux de cortisol qui font péter le plafond vont avoir un effet sur votre corps et de stockage, mais va aussi avoir un effet sur vos reins à long terme. Et donc du coup, vous allez vous retrouver avec des problèmes de rétention d'eau. C'est pour ça que les personnes qui stressent beaucoup font de la rétention d'eau, font des œdèmes, des fois même du lipodème. Et un truc tout con, tu leur dis, il va falloir regarder votre sommeil et votre respiration pour pouvoir calmer votre niveau de stress. Et la rétention d'eau s'en va comme ça. Donc, c'est con, mais à un moment donné, en fait, il n'y a pas que boire plus qui fonctionne. Il y a plein de choses. Et donc, du coup, je vais vous donner 10 solutions, 10 astuces que vous pouvez mettre en place pour pouvoir régler le souci. Dites-vous une chose, il y a 10 astuces, il ne faut pas mettre les 10 d'un bloc, mais simplement peut-être testez-en une pendant une semaine ou deux, voyez comment ça se passe et ajustez en fonction. Il y a des bons résultats, on continue, il y a de mauvais résultats, on trouve une autre, d'accord? Mais au moins testez une voire 2 semaines continues d'abord pour vous faire une idée. La première chose, c'est d'ajuster son niveau de sel. Donc, si tu ne sales jamais tes plats, que tu ne manges pas de plats transformés ni rien, peut-être augmente un petit peu ta consommation de sel. Ça peut être intéressant. Par contre, si tu fais McDo tous les 4 matins, que tu bouffes que des produits transformés, pas besoin de rajouter du sel. Hein. Là, il va falloir en enlever. D'accord? Parce que très clairement, si tu regardes, c'est simple, tu prends un produit transformé, c'est quoi? C'est à un moment donné, tu regardes la liste d'ingrédients. Ok, s'il y a une liste d'ingrédients, c'est que c'est transformé. Point barre. Fin du débat, on va pas chercher plus loin. Ok? Maintenant, si c'est ultra transformé, c'est quoi? C'est quand ta liste d'ingrédients, elle commence à être plus longue que ton bras. Là, c'est ultra transformé. Et généralement, tu verras que dans cette liste d'ingrédients, tu auras forcément du sel, du sucre et des huiles. D'accord? Si tu n'en trouves pas sur des ingrédients, sur des préparations qui ont plus de 10 ingrédients, du sucre, du sucre et de l'huile, écoute, tu m'envoies en photo quand même, ça m'intéresse quand même de quoi tu parles à ce moment-là. Ok? Donc, ajuster ton niveau de sel va être super important dans un premier cas. D'accord? Deuxième cas aussi, ça va être d'augmenter un petit peu tes apports en potassium. Le potassium, tu vas le retrouver, d'accord, dans l'avocat, dans les bananes, par exemple. C'est pour ça qu'une personne qui va faire des rétentions d'eau, des fois, en collation ou au petit déjeuner, on va lui dire, les bananes à bread, les avocados de toast, ce genre de choses vont être une alimentation qui va être intéressante parce que ça va augmenter du coup l'apport en potassium et donc du coup ça va aider, d'accord? Je le précise bien au passage, ça c'est uniquement ce genre de conseil, ne prenez pas de compléments alimentaires, d'accord, sans l'avis d'un médecin. Ok, je le précise parce que dès qu'on parle de ce genre de choses, c'est se jeter sur les compléments. Non, vous ne prenez pas de compléments sans l'avis d'un médecin, ok. Simplement, vous pouvez augmenter un petit peu votre apport en avocat et en banane et tout simplement, ça va le faire. Ok. La troisième solution, c'est de boire plus. Vous ne buvez pas plus, vous ne buvez pas assez. Ça, c'est une certitude. D'accord. Pour une personne qui fait au moins 80 kilos, ok, on devrait être sur au moins 3 litres de flotte. Une femme qui me dit je bois 1,5 litre par jour, j'ai envie de te dire, tu ne bois pas assez. C'est un fait.
Favorisez les eaux riches en minéraux. Si vous n'avez pas de problème rénaux, c'est super. D'accord. Moi, personnellement, j'adore les eaux gazeuses. C'est toujours riche en minéraux, en bicarbonate de sodium. Moi, j'aime beaucoup les eaux aussi, comme la Rosana, parce qu'elles sont riches en magnésium. La Sainte-Fiore, pareil, c'est le bicarbonate de sodium qui sort, elle est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Il faut aimer le goût salé. Voilà, ça va être des eaux qui vont être intéressantes. Les eaux avec pas mal de calcium aussi, ça peut être intéressant, d'accord? Pour ce qui est contractions musculaires, ça peut être cool. Donc, buvez des eaux minérales, ça peut être intéressant. Là, on est en Auvergne, on a tendance à se jeter sur la Volvic. La Volvic est une eau très bonne pour les enfants. D'accord? Tu peux faire les biberons avec, il n'y a pas de souci. Par contre, la Volvic est une eau déminéralisée. Il n'y a quasiment pas de minéraux dedans. Donc, peu d'intérêt des fois de boire que de la Volvic. Je dis pas qu'il faut pas en boire, je l'aime beaucoup. Ok, je suis assez chauvin, j'ai vécu à Volvic. Mais boire que de la Volvic, non. Tu peux tourner sur de la Sainte-Fiore, sur du Perrier, sur de la Vichy, sur ce genre de choses qui vont être très intéressants. D'accord? Bouger régulièrement. Et là, je vous l'ai dit, à un moment donné, en fait, là, ça fait 20 minutes que le podcast a commencé. Bah, t'es pas obligé de l'écouter assise devant ta télé ou alors ou chez toi. Tu peux aussi l'écouter en faisant ton ménage, tu peux l'écouter en allant marcher, tu peux l'écouter en bougeant. D'accord? Moi, si j'avais une solution pour le faire de manière qualitative en étant en mouvement, je le ferais. C'est pour ça que je réfléchis vraiment au tapis de marche. Je pense que ça va être un investissement que je vais faire un jour. Mais voilà, bouger régulièrement, ça c'est super important à un moment donné. Vous ne pouvez pas rester 2 heures d'affilée dans votre chaise, le cul visé sur votre chaise. Et vous n'allez pas me dire que vous avez l'obligation qu'on va vous mettre un flingue sur la tempe pour vous dire pas bouger. Vous pouvez à un moment donné vous lever ne serait-ce que 5 minutes pour marcher un peu, pour vous dégourdir les jambes. Ce n'est pas interdit. D'accord? Alors oui, exceptionnellement, quand tu as des réunions qui vont durer 2-3 heures, ok, fine. Déjà, je doute de la qualité de la réunion au bout de 2 heures au niveau de la concentration des personnes. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais à un moment donné, en fait, dans ta vie de tous les jours, tu vas pas me dire que tu as l'obligation de rester le cul visé sur une chaise pendant 2 heures non-stop. Tu peux te lever ne serait-ce que 5 minutes, d'accord? T'as qu'à prétexter d'aller aux toilettes, ok, et en avant-marche. Ou alors d'apporter un dossier à ton collègue. Ok? Là, l'autre chose, après, ça va être d'augmenter ton apport en fibres. Et ouais, parce que les fibres, ça va permettre de réguler un petit peu tout ce qui est taux de glucides et ça va permettre aussi de réguler la rétention d'eau parce que du coup, les fibres vont permettre d'absorber un petit peu cette flotte. Où on va retrouver des glucides, des fibres? Ben, on va les retrouver dans quoi? Ben, dans les légumes. Les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. Donc du coup, on en revient à toujours manger équilibré, c'est manger des légumes, des légumineuses, des céréales complètes. Hein. En plus, le fait de manger, là c'est l'été, des légumes, ok, des tomates, même si c'est un fruit, vous allez me dire machin, des tomates, du concombre, des courgettes, de la salade, ça va être des légumes qui vont être super intéressants parce que ils vont vous apporter aussi de l'eau, d'accord? Donc du coup, ça va vous permettre aussi d'augmenter votre apport hydrique avec votre alimentation. C'est super intéressant. L'autre chose, l'alcool. Bah ouais, à un moment donné, va falloir être honnête, hein, l'alcool, ça déshydrate, ça n'hydrate pas. Donc, quand tu as fini une randonnée de 20 bornes, boire une pinte, ça n'hydrate pas. C'est un fait. Fin du débat. Ok. Donc, à un moment donné, moi, j'adore la pinte, il n'y a pas de souci. Une bonne pinte, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand je me tapais une randonnée de 20 bornes, la première chose que je demande, c'est un grand verre d'eau et ma pinte à côté. Et je commence par décaniller mon verre d'eau, je bois ma pinte, et après je redécanille un verre d'eau. D'accord? Mais à un moment donné, commencez par boire de l'eau avant de boire votre pinte. Ok? Quand vous êtes à un moment donné en soirée, et vous buvez que de l'alcool, de l'ice tea, du coca et toutes ces conneries, vous ne vous hydratez pas. Résultat des courses, quand vous arrivez le lendemain matin et que vous avez la gueule complètement pâteuse, c'est pas pour rien. Vous êtes déshydraté. Ok, donc vous étonnez pas que derrière vous faites de la rétention d'eau. Ok, les produits transformés, on en vient. Donc je vous l'ai dit, je vais pas vous le répéter sans s'étendre. À un moment donné, les produits transformés, ce ne sont pas de vrais aliments. Ok, je suis désolé, les chips,
il n'y a pas d'arbre à chips. Les Kinder, il n'y a pas d'arbre à Kinder. Ok, il n'y a pas d'arbre à Magnum. Ok, c'est un fait. Donc les produits transformés, ce ne sont pas des vrais aliments. Et si vous regardez la composition de ces produits-là, je peux vous mettre ma main à couper que vous allez retrouver quoi? De l'huile, du sel, du sucre. Ok, donc par exemple, on va prendre un truc tout con, mais les surimi, hein, ce ne sont pas des aliments. D'accord? Ce n'est pas du poisson. Parce que dans l'état naturel, je suis désolé, dans un filet de colin, on ne retrouve pas du sel, du sucre, ni de l'huile. Ok? On retrouve quoi? Du colin. Point barre. Ok? Le Babybel, ce n'est pas du fromage. Le ficello, ce n'est pas du fromage. Ok? Et du coup, vous vous retrouvez avec quoi? Du sel, du sucre, des additifs, de l'huile. D'accord? Donc ça, c'est produits transformés. Ça crée de la rétention d'eau. Diminue les produits transformés, mange 80% d'aliments bruts et tu verras que ça va résoudre énormément de problèmes de rétention d'eau et aussi pour ta santé, accessoirement, ça peut être pas mal. Là aussi, ce qui peut être intéressant au niveau alimentaire, c'est aller chercher des herbes un petit peu diurétiques. D'accord? Les herbes diurétiques, c'est quoi? C'est par exemple le persil. Hein, et ça va vous apporter du goût. Donc en fait, quand vous mangez des légumes, quand vous mangez des viandes, vous n'êtes pas obligé de cuire à la vapeur, à sec ou machin. Vous pouvez très bien cuire avec un peu d'huile d'olive, d'accord, une cuillère soupe d'huile d'olive. Là-dessus, vous mettez par exemple de l'ail et du persil, et ça va être très bon. Une pincée de sel, et vous pouvez avoir des pommes de terre, des brocolis, des carottes, des courgettes, qui ont un goût vraiment parfait, très très bien quand c'est bien équilibré, et franchement, qui vont vous apporter énormément plus de choses que si vous achetiez les poêlés champêtres que vous allez retrouver à Intermarché. Hein. Donc, quitte à acheter des produits surgelés, autant acheter par exemple les courgettes coupées en rondelles. Il n'y a que de la courgette, c'est surgelé derrière, il n'y a pas de préparation, ça c'est très bien. Ok. La dernière, c'est la respiration. Alors la respiration, pourquoi j'avais envie de la mettre? J'avais envie de la mettre tout simplement parce que elle est extrêmement sous-cotée dans notre vie actuellement. La respiration, elle va vous permettre énormément de choses. Elle va vous permettre de calmer votre stress, elle va permettre aussi à votre corps de diminuer tout ce qui va être hormonal, de réguler votre système hormonal, de réguler aussi tout ce qui va être le système qu'on appelle parasympathique. D'accord? C'est le système de repos. Donc, c'est vraiment sous-coté. Mais respirer, ne serait-ce que faire 3 sessions de 5 minutes de respiration par jour, ça peut résoudre énormément de soucis. Ça peut vous faire diminuer des quantités d'antidépresseurs, voire certains arrêter les antidépresseurs. Ça peut vous permettre d'éliminer ce problème de rétention d'eau. Ça peut vous permettre aussi de favoriser votre endormissement. Toutes ces choses-là, la respiration est vraiment sous-cotée. C'est un outil qui ne coûte que dalle, que vous avez tous à portée de main, hein, tout le monde respire. Et à un moment donné, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas 3 fois 5 minutes dans la journée pour prendre le temps de respirer, de faire un peu de cohérence cardiaque. Si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas 3 fois 5 minutes dans la journée pour faire ça, c'est que dans ces cas-là, votre problème n'est pas assez important et surtout, c'est que vous ne savez pas vous organiser. Et ça, c'est un fait. Si au jour d'aujourd'hui, dans 24 heures, tu n'arrives pas à trouver 3 fois 5 minutes, c'est pas qu'ils sont pas là. Non, non. C'est que t'en as rien à battre. C'est que t'es en train d'enfiler des perles. Et donc, du coup, tu te forces pas à trouver le temps. Mais concrètement, 3 fois 5 minutes, tout le monde est capable de les trouver au jour d'aujourd'hui. Ok? Donc, simplement, prends ce temps-là. Prends ce temps-là de te dire, ouais, non, mais ça sert à rien. Oui, mais j'ai pas les résultats tout de suite, machin. Non. Prends ce temps-là. Fais-le pendant 2 semaines et vois la différence. 2 semaines, 14 jours. Prendre 14 jours et prendre sur ces 14 jours 3 fois 5 minutes pour respirer. Si t'es pas capable de faire ça, essaye même pas de perdre du poids, ok? Essaye pas. Parce que, en fait, tu n'es pas investi, tu te cherches des excuses et la seule chose que tu as envie, c'est de la solution miracle. Moi, la solution miracle, je vais te la donner à un moment donné, ok? Pour la rétention d'eau, c'est très simple.
tu as des médicaments pour ça, tu peux les prendre. Ok, tu vas voir ton médecin, il va te trouver des médicaments diurétiques qui vont te permettre de le faire. Pourquoi pas? Ok. Pour la perte de poids, pareil. Il y a des solutions. Tu vas faire une liposuction et basta. Et voilà. Et comme ça, tu vas perdre du gras très facilement. Ok. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, si tu n'es pas capable, à un moment donné, de te prendre en main et de prendre 5 minutes, 3 fois dans la journée pour faire de la respiration, remets vraiment en cause ton mode de vie parce que le problème, c'est pas ton poids, le problème, c'est pas la rétention d'eau, le problème, en fait, c'est toi, tout simplement. Ok? Donc, voilà les astuces. Je vous challenge un peu, je vous pousse un peu comme d'habitude, mais franchement, je trouve ça vraiment intéressant que vous compreniez les choses à un moment donné et surtout que vous soyez acteur de votre réussite. Si vous n'êtes pas actrice de vos réussites, si vous n'êtes pas actrice de votre changement et que vous préférez vous trouver des excuses plutôt que d'avancer, eh ben, vous ne réussirez jamais sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous aura apporté énormément de valeur. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un message si vous en voulez un peu plus et vous en voulez plus d'informations. Rejoignez mon groupe pour les femmes sur Facebook, rejoignez-moi sur Instagram, ça me fera énormément plaisir. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide pour de la rétention d'eau, mais tout simplement pour perdre du poids et que vous avez envie de vous reprendre en main et de vous regarder et de faire des changements qui fonctionnent, alors n'hésitez pas. Pareil, tous les liens sont en description. Vous avez juste à cliquer, prenez rendez-vous avec moi, on en discute, on trouve une solution. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien, pensez à boire, pensez à bouger et évidemment, rappelez-vous bien d'une chose, arrête d'enfiler des perles. Ciao!